Salam à toutes et à tous. Donc dans cette vidéo, on va revenir sur la bombe que Macron vient de lâcher aujourd'hui sur l'Algérie devant des jeunes franco-algériens qui étaient invités à l'Elysée. Il s'agit de la première attaque frontale d'un président de la République française contre le régime algérien, qu'il décrit comme étant un système politico-militaire, et que j'appelle moi-même un régime mafieux pour faire court. Il est beaucoup plus politiquement correct que moi. Pour vous remettre les choses dans leur contexte, le président français a ordonné la réduction des visas de moitié pour les ressortissants du Maroc et de l'Algérie, ce qui a provoqué une réaction du ministre des Affaires étrangères marocain Nasser Bourita, qui a parlé de mesures injustifiées. Il a aussi rappelé que la raison principale de la lenteur dans l'attribution des laissez-passer consulaires était le fait que les illégaux en France refusaient de faire un test PCR, qui est pourtant requis pour tout le monde. La France ne veut pas forcer les détenus à faire le test, donc le Maroc refuse leur entrée dans le pays, tout comme les touristes qui ne présenteraient pas un test PCR. C'est donc aussi simple que ça, il n'y a pas de raison pour que ces illégaux aient un traitement différent pour faire plaisir à la France. Le ministre a continué en disant qu'il s'agissait plutôt d'une mesure électoraliste et que le Maroc prenait note. La France est souveraine, si elle souhaite accueillir moins de Marocains, c'est son droit. Je trouve que c'est une bonne chose, personnellement, ça pousse les Marocains à voir ailleurs pour leurs études et leurs vacances. Le régime mafieux algérien, dans un autre style, un jour après l'annonce, a appelé l'ambassadeur français à Alger pour exprimer son mécontentement. Je rappelle que l'Algérie, avec 0,2%, est le pays du Maghreb qui a rapatrié le moins d'illégaux de France. Et le pays a plus d'illégaux en France que l'Algérie et le Maroc réunis, à peu près 7000. Mais ce manque de coopération n'est pas étonnant dans un pays où tout est dysfonctionnel. Un pays qui n'est même pas capable d'entretenir une pelouse de terrain, un pays qui n'est pas capable de fournir de l'eau, de l'huile et de l'oxygène à sa population, un pays qui ne possède même pas de canadair pour protéger ses forêts et qui, malgré des ressources naturelles abondantes, est obligé de faire appel à son ex-colon français pour éteindre ses feux de forêt. Comment vous voulez coopérer avec un régime d'incapables qui n'a comme seul horizon la haine du voisin marocain qu'il essaye de propager dans la population pour cacher son incompétence ? La France a joué finement. L'Europe est en train de subir un assaut de la part de Haraga venu d'Algérie. Des centaines d'embarcations transportant des dizaines d'Algériens ont débarqué sur les côtes espagnoles ces dernières semaines. La plupart sont des jeunes déçus du Hirak. Il y a aussi des femmes enceintes avec leurs enfants. Il y a donc un large éventail de la population algérienne qui fuit le pays. Beaucoup d'observateurs ont remarqué le silence de l'État algérien et des nombreux médias à la solde des militaires sur ce phénomène migratoire qui est devenu incontrôlable. Ces mêmes observateurs y ont vu une volonté du pouvoir algérien de mettre un coup de pression sur l'Europe pour signifier qu'il attendait plus de soutien de la part de ses partenaires européens. Car en cas de déstabilisation du régime, c'est des centaines de milliers de migrants qui traverseraient la Méditerranée en direction de la France principalement. Je rappelle que la population de l'Algérie, c'est à peu près 2 fois celle de la Syrie. D'ailleurs, Assad avait utilisé la même technique en ouvrant les portes du Golan au début de la révolte populaire pour envoyer un message à Israël et ses alliés. Des milliers de Syriens étaient entrés dans le Golan et avaient été repoussés par les forces israéliennes. Il y a énormément de points communs entre les deux régimes militaires. Ils sont tous les deux soutenus par la Russie et ils traversent une décadence économico-politique depuis la chute de l'Empire soviétique. Ils sont à l'extérieur des institutions internationales, ils ont une diversité ethnique autour de la religion en Syrie et autour de la race en Algérie. Ils sont maintenus au pouvoir depuis l'indépendance en utilisant la violence. Ils n'ont aucune légitimité populaire et politique. Les régimes militaires algériens et syriens sont prêts à éliminer la moitié de leur population pour rester au pouvoir. Bref, 2 régimes qui se ressemblent beaucoup. Le système politico-militaire algérien utilise les illégaux algériens comme un moyen de pression sur l'Espagne et la France. Mais le pays qui est visé, c'est la France parce que la plupart des Algériens qui émigrent en Europe finissent en France. Mais Macron a été plus malin que le régime mafieux, ce qui n'est pas très dur. Avec cette mesure radicale de suspension des visas ciblés, Macron a pris de court le régime algérien, ce qui explique cette réponse extrême de consultation de l'ambassadeur algérien. 87% des Français sont d'accord avec cette mesure et c'est dans ce contexte que le président français a décidé de discuter avec des jeunes Algériens à l'Elysée pour essayer de les rassurer en leur sortant la soupe habituelle d'une France généreuse et ouverte. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France a un énorme problème avec sa jeunesse franco-algérienne. Les Algériens et les Marocains ont un rapport très différent à la France. Beaucoup de terroristes en France étaient franco-algériens et franco-tunisiens. Mohamed Merah, les frères Kouachi sont des franco-algériens. Mohamed Bouhlel, ce malade mental qui a tué 86 innocents à Nice, dont beaucoup de Marocains, était un Tunisien. Brahim Aoui Saoui, qui a tué un homme et 2 femmes dans une église à Nice, était aussi originaire de Tunisie. Donc ces malades mentaux qui n'ont rien à voir avec la religion,
ils utilisent la religion comme un prétexte. Mais la vraie raison, c'est que c'est des losers frustrés. Et les politiciens français veulent à tout prix éviter de créer d'autres losers frustrés dans la société. Combien y a-t-il de terroristes turcs en Europe? Il n'y en a pas, car quand un peuple est fier de ses racines et de son histoire glorieuse, il ne tombe pas dans la violence. Bien au contraire, il essaye de s'élever pour représenter la nation dont il est fier. Le Maroc est dans cette même configuration, sauf que notre peuple et nos gouvernements sont malheureusement moins fiers que le peuple turc. Donc d'un côté, Macron veut essayer de rassurer son électorat de droite qui est très hostile dans sa majorité à l'Algérie, mais il veut aussi rassurer les franco-algériens qui se sentiraient mal à l'aise en France. Durant cette rencontre avec des jeunes Algériens, Macron a principalement incendié le régime algérien, qu'il a accusé de jouer sur la haine de la France. Il a dit notamment qu'il n'accusait pas la société algérienne, mais le système politico-militaire qui s'est construit sur la rente mémorielle. Il a dit en gros que le régime militaire vit dans le mythe de la lutte pour l'indépendance contre le colon français et qu'il utilise cette mémoire pour manipuler l'opinion afin de se maintenir au pouvoir. Macron a totalement raison. D'ailleurs, étant conscient que cette mémoire s'essouffle avec l'arrivée d'une nouvelle génération d'Algériens qui aspirent à autre chose, le régime essaye de remplacer cette rente mémorielle avec le mythe de l'ennemi extérieur maroco-sioniste qui menacerait la patrie. Le maroco-sioniste aurait remplacé le colon français. Macron continue ses attaques en disant, je cite, que le système algérien est fatigué. Il assure ensuite que le Hirak l'a fragilisé. Et il termine en disant qu'il a un bon dialogue avec le président Tebboune, mais qu'il voit que le président algérien est pris dans un système qui est très dur. Cette dernière phrase est une bombe atomique car elle met à nu le mythe de la démocratie algérienne qui est en fait qu'une mascarade. Il dit que le président algérien est la marionnette, la façade d'un régime militaire très dur. Il a tenu à rassurer la communauté algérienne en disant que la diminution des visas allait seulement toucher les dirigeants algériens, ce qui explique d'ailleurs la réaction disproportionnée du régime qui a rappelé son ambassadeur à Paris après les déclarations de Macron. Tout ce qui touche le milieu mafieux mérite une attention particulière et prioritaire. Les problèmes des Algériens peuvent attendre. La centaine de haragas algériens retrouvés morts sur les plages espagnoles n'est pas une priorité pour le régime militaire algérien. En revanche, les visas de leurs enfants et de leurs proches, ça ne peut pas attendre. Macron a dit, je cite, « On va ennuyer les gens qui sont dans le milieu dirigeant, qui avaient l'habitude de demander des visas facilement. » Il met aussi à jour la connivence et le double discours des politiciens algériens qui critiquent la France en public alors qu'ils passent leurs vacances dans le pays à compter les sous qu'ils ont soutirés au peuple algérien. Macron a même utilisé le journal Le Monde pour faire passer un message direct au régime algérien. Il a dit, je cite, « Si vous ne coopérez pas pour éloigner des gens dangereux qui sont en situation irrégulière, on ne va pas vous faciliter la vie. » C'est une menace sans langue de bois, ce qui est vraiment inhabituel de la part d'un président français. Même Sarkozy prenait des pincettes avec l'Algérie. Je pense que c'est aussi dû à l'effet Zemmour et le parler franc qui plaît beaucoup aux Français. Enfin, la dernière partie de son discours était sur le rapport de l'Algérie à la Turquie. Et Macron a dit mot pour mot ce que j'ai dit dans mes précédentes vidéos, à savoir que l'histoire de l'Algérie ottomane a été totalement réécrite. L'Empire ottoman bienfaiteur est un mythe. Macron dit que la colonisation turque est présentée par le régime algérien en opposition à la colonisation française, alors que c'est en réalité une continuation. Macron dit, ouvrez les guillemets, moi, je suis fasciné de voir la capacité qu'a la Turquie à faire totalement oublier le rôle qu'elle a joué en Algérie et la domination qu'elle a exercée. Et d'expliquer qu'on est les seuls colonisateurs. C'est génial, les Algériens y croient. Et Macron, sur ce point, a totalement raison. Je l'ai expliqué dans mes vidéos, l'Empire ottoman a détruit l'Algérie, les Ottomans ont réquisitionné les corsaires qui n'ont pas pu protéger le territoire. L'Empire ottoman a abandonné l'Algérie sans se battre, ils ont coopéré avec la France, l'Algérie a été donnée pour éponger des dettes. Quand les Français ont envahi l'Algérie, il y avait à peine 2 millions d'habitants dans la région, ce qui est très suspect. La Turquie a aussi voté contre l'indépendance de l'Algérie aux Nations Unies. Il y a énormément de documents historiques dans les autres pays arabes qui témoignent de la brutalité de l'Empire ottoman, mais les Turcs ont réussi grâce à leur soft power à faire oublier leurs crimes en Algérie. Il y a beaucoup de Marocains qui sont aussi dans cette illusion d'un Empire ottoman bienfaiteur. Enfin, Macron finit son discours avec l'ultime déclaration qui restera certainement à jamais gravée dans les livres d'histoire. Macron s'interroge sur l'existence d'une nation algérienne et il envoie par là même une claque intergalactique à tous les nationalistes algériens qui polluent Internet avec leurs mythes historiques. Macron dit, je cite, ouvrez les guillemets, « Est-ce qu'il y a une nation algérienne avant la colonisation française ? Ça c'est la question. »
Mais en réalité, il sait très bien la réponse, ou sinon il n'aurait pas posé la question. La position de Macron est très importante car elle exprime un changement radical de la France par rapport au régime algérien. C'est historique dans le sens où la France a toujours été conciliante avec le régime militaire, mais désormais il semblerait que la France ait changé de cheval, ce qui laisse présager une fin imminente du régime algérien. Macron a des informations sur le régime algérien de la part des renseignements généraux notamment, que nous n'avons pas. Et le président français n'aurait jamais tenu ses propos s'il était persuadé que le régime algérien allait perdurer dans le temps. On a l'impression que la France prépare l'après-régime. C'est un énorme coup de pression pour les mafieux militaires car la France est le seul soutien du régime dans le monde. La raison pour laquelle l'Algérie n'est pas sous sanctions américaines pour sa complicité avec la Russie et son hostilité à l'égard d'Israël, c'est grâce au veto français qui protège sa création. Et les militaires algériens le savent. Ils sont prudents avec la France, ils déversent leur frustration sur le Maroc en l'accusant de complicité avec le MAC, mais ils n'iront jamais attaquer la France pour accueillir le MAC sur son sol et le soutenir publiquement. Énormément de politiciens français soutiennent le MAC. Cette hypocrisie algérienne est connue sur la scène internationale, tout le monde est au courant. L'Algérie a annoncé qu'elle allait rappeler son ambassadeur algérien à Paris pour consultation. On va voir si le régime mafieux aura le courage de rompre ses relations diplomatiques avec la France. France qui, je le rappelle, soutient et abrite le MAC, qui commerce régulièrement avec Israël et dont le président Emmanuel Macron vient d'insulter et menacer le régime algérien. On va voir si le régime algérien va se coucher comme toujours ou prendre des soi-disant sanctions contre son ennemi la France. J'en doute fort, un chien qui aboie n'attaque jamais. C'est tout pour le moment et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.